Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette première vidéo a pour objet de resituer les capacités dans le contexte d'apparition de la notion de compétence en éducation. La notion de compétence est apparue dans le monde professionnel, dans lequel on observe, à partir des années 80, une substitution progressive de la compétence à la qualification. La qualification renvoie à un diplôme qui permet de prétendre à un poste de travail déterminé et à une échelle salariale, alors que la compétence renvoie, elle, à une logique d'efficacité, de mobilité, d'adaptabilité. Dans un second temps, la notion de compétence a connu une migration dans le champ scolaire par l'intermédiaire de la formation professionnelle initiale et continue. En parallèle, l'école est confrontée à de nouveaux enjeux. En effet, les enquêtes PISA, notamment, dressent le constat, pour les élèves français, du faible transfert des savoirs scolaires en dehors des situations scolaires. Et ce, alors même qu'on attend de l'école qu'elle prépare les jeunes à des activités plus intellectuelles, moins répétitives, et qu'elle forme en conséquence des jeunes disposant d'une autonomie suffisante pour s'adapter devant de futures situations de travail. Les enjeux pour l'école sont donc d'éduquer à la gestion des savoirs plutôt que d'enseigner tout le savoir, et de former à la mobilisation des ressources plutôt qu'à l'application de procédures en réponse à une commande explicite. Dans le même temps, les organismes certificateurs doivent répondre à de nouveaux enjeux. Le premier enjeu est d'améliorer la transparence des certifications, notamment pour faciliter la mobilité internationale. Ceci se fait par le biais du répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, au niveau national, et du cadre européen des certifications, le CEC, au niveau européen. Le deuxième enjeu est de favoriser la formation tout au long de la vie par la validation des acquis de l'expérience, notamment la VAE. Ces évolutions trouvent leur traduction dans des textes publiés au niveau national et au niveau européen. L'éducation nationale introduit en 2005 le socle commun de connaissances et de compétences, remplaçant en 2015 par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce socle définit ce que les élèves doivent acquérir à l'issue de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à la fin du collège. Au niveau européen, le Parlement européen et le Conseil recommandent que les États membres intègrent les compétences clés pour tous dans leur stratégie d'éducation et de formation tout au long de la vie, y compris dans leur stratégie en faveur de l'alphabétisation pour tous. La loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, définit la validation des acquis de l'expérience et crée le répertoire national de certification professionnelle, le RNCP. La VAE ouvre la possibilité à toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée ou non salariée de demander la validation des acquis de son expérience. L'élaboration du RNCP a pour objectif de rendre visibles toutes les certifications professionnelles à vocation nationale délivrées par l'État. Le cadre européen des certifications, le CEC, adopté en 2008 et revu en 2017, vise également à améliorer la lisibilité et la compréhensibilité des qualifications qui existent dans les différents pays et systèmes européens. Plus récemment, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a introduit le compte personnel de formation professionnelle et les blocs de compétences. Le compte personnel de formation permet à toute personne active, de son entrée sur le marché du travail à sa retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Les blocs de compétences s'inscrivent également dans une logique de parcours professionnel. Ils se définissent comme des éléments identifiés d'une certification professionnelle et s'entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. Lorsqu'elles sont évaluées, validées et tracées, ces compétences constituent une partie identifiée de la certification professionnelle, sans référence à un bloc de formation ni à un contenu de formation. Enfin, dernier texte que l'on peut mentionner dans ce contexte d'apparition de la notion de compétence, le décret du 13 février 2015 définit le socle de connaissances et de compétences professionnelles comme l'essentiel des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et à son insertion professionnelle. Il précise que ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu. Ce contexte contribue à une évolution ou tout au moins à une diversification des approches pédagogiques. L'approche dite par les contenus matières renvoie à une structure disciplinaire, déclinaison des disciplines académiques telles que créées par les universités. Dans les années 70, et dans une perspective behavioriste, est apparue la pédagogie par objectif, PPO, bien connue dans l'enseignement agricole, et également appelée pédagogie de la maîtrise.
Comme son nom le laisse entendre, la pédagogie par objectif consiste en un découpage des programmes en objectifs opérationnels pour l'atteinte desquels l'apprenant est entraîné jusqu'à une parfaite maîtrise. Aujourd'hui, les compétences sont au cœur des référentiels dans la grande majorité des systèmes éducatifs. Dans l'enseignement agricole, nous avons même l'habitude de dire que l'évaluation pilote le système de formation et de certification. Qu'en est-il maintenant concernant les diplômes relevant du ministère en charge de l'agriculture? Dans l'enseignement agricole, on considère qu'une compétence professionnelle ne s'exprime réellement qu'en situation professionnelle authentique. Ainsi a été fait le choix de distinguer les compétences, acquises avec l'expérience, des capacités qui s'expriment à l'issue d'un cursus d'apprentissage et qui peuvent être validées en unités capitalisables, en contrôle en cours de formation ou en épreuve terminale. Une compétence est ainsi définie comme une capacité reconnue et validée à mobiliser et à combiner des ressources, savoir, savoir-faire, comportement, pour répondre de façon pertinente à une situation professionnelle normale ou dégradée. Elle est le processus par lequel une personne produit régulièrement une performance adaptée au contexte. La capacité est considérée quant à elle comme un précurseur de la compétence. On dit qu'elle exprime le potentiel d'un individu en termes de combinatoire de connaissances, savoir-faire et comportement. Ainsi, dans l'enseignement agricole, les compétences renvoient au cadre professionnel significatif et les capacités au cadre scolaire.